Je vais répondre à des questions posées. Nous avons déjà 1 Corinthiens 11. Évidemment, les questions font une petite sélection de toutes les difficultés, n'est-ce pas? En général, les choses simples, comme par exemple, tout homme est pécheur, personne ne demande d'explication. Tout le monde l'a compris. Mais il y a certaines choses, évidemment, qui sont plus ou moins difficiles à comprendre dans les Écritures. Et il faut dire qu'il y a aussi, Pierre le dit, alors nous pouvons le dire avec lui, des phrases assez nébuleuses, des phrases un peu obscures. Pierre dit, en parlant de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre dans les choses que Paul écrit, et nous allons voir que dans ce que Pierre écrit aussi, il y a des choses difficiles à comprendre. 1 Corinthiens 11, versets 10 à 11. Voici ces versets. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. La seule difficulté qui apparaît dans ce texte, c'est le verset 10 qui l'apporte. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, je pense que c'est ça, n'est-ce pas? À cause des anges. Bien, parce que le reste est tout à fait compréhensible. Le verset 11, par exemple, la femme n'est point dans l'homme, ni l'homme sans la femme, et c'est expliqué après, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Par conséquent, ça c'est expliqué. Dans le contexte, c'est à cause des anges. Dans le contexte de ce verset, et notamment au verset 3 que nous allons lire, nous voyons que la femme dépend de l'homme. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est peut-être des choses qui aujourd'hui, par notre société, sont révoquées, et elles ont été d'ailleurs très mal comprises. Il ne s'agit pas d'une autorité charnelle ici, il s'agit d'une autorité d'ordre spirituel, puisque voulu de Dieu, la femme est l'aide de l'homme, et cette autorité n'est pas évidemment celle d'un pouvoir arbitraire et absolu, n'est-ce pas? Comme dans bien des populations, cela s'est fait, par exemple, dans les milieux musulmans. Il est évident que le pouvoir de l'homme sur la femme a été on ne peut plus excessif et abusif. Alors il s'agit là, en somme, d'une sorte d'ordre, un ordre, ne disons pas un ordre hiérarchique, mais un ordre spirituel. L'homme est le chef de la femme. Alors, le verset 10 nous dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette marque de l'autorité, le contexte nous dit que c'est un voile. Hein? Voyez au verset 6, comment? À partir du verset 4. Oui, verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, vous voyez, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc il y a les cheveux et le voile, ça fait deux choses, les cheveux. Le chapitre y revient un peu plus après. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, n'est-ce pas? Qu'elle se voile. S'il est honteux, parce que si elle ne se voile pas, c'est comme si elle avait les cheveux coupés, ce serait une honte, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Alors, à cause des anges, eh bien, c'est que, n'est-ce pas, deux passages, et cela m'a été demandé il y a quelque temps par un certain frère,
que je vois ici, là, à ma gauche, les anges, en effet, de par la volonté de Dieu, plongent leur regard sur l'Église. Voyons ces passages, Éphésiens 3:10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Or, le frère qui m'entretenait l'autre jour de cela me disait, mais est-ce qu'il y a vraiment de la sagesse dans l'Église et dans les membres de l'Église? Eh bien, il ne s'agit pas précisément de voir les preuves de non-sagesse, d'insoumission à la parole de Dieu, mais de voir que l'Église elle-même, n'est-ce pas, dans son ensemble, travaille à conduire à la gloire beaucoup d'hommes, et qu'il y aura en effet, comme nous montre l'Apocalypse, une grande foule d'êtres humains vêtus de robes blanches, des palmes à la main, et qui seront sauvés. Par conséquent, les anges voient cela. Mais il est évident que les anges, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, lorsqu'ils voient l'insoumission, la non-sagesse, eh bien, ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés parce qu'ils voient que là où la sagesse de Dieu doit se manifester, il y a des exceptions, n'est-ce pas? Il y a des manquements. Voyons le deuxième passage, c'est 1 Pierre 1:12. 1 Pierre 1:12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, il s'agit des prophètes, là, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, les choses, n'est-ce pas, ils étaient les dispensateurs de ces choses, les dispensateurs des choses qui sont annoncées maintenant, c'est-à-dire en somme toute la révélation de Dieu, de la nouvelle alliance, de l'alliance fondée sur le sang de Christ, en somme l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, les anges désirent plonger leur regard. Pourquoi désirent-ils? Parce que Dieu le leur dit. Ça, je ne vais pas entreprendre l'explication de cela, mais c'est très, très intéressant et très apparent dans les Écritures, n'est-ce pas? Dieu dit aux anges qui, eux, sont restés fidèles, mais ont besoin quand même d'une épreuve par la vue. Ils leur disent, eh bien, regardez, vous avez vu ce qu'a fait Satan, vous avez vu que ce que fait Satan conduit à la destruction et à la mort, eh bien, regardez comment je reprends ces créatures que j'aime, les hommes qui sont tombés à cause de Satan, n'est-ce pas? Voyez comment je les reprends, voyez ce que j'ai fait, voyez l'œuvre, n'est-ce pas, de la rédemption. Alors, les anges plongent leur regard. Et c'est alors que, revenant à notre texte, l'apôtre nous dit ici qu'à cause des anges, pour ne pas les scandaliser, eh bien la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Dans la même épître, au chapitre 4 et au verset 9, chapitre 4 et verset 9, nous lisons: Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Voyez-vous, n'est-ce pas que l'Église, là il s'agit des apôtres, mais les apôtres et l'Église, bien entendu, ils sont dans l'Église, ils agissent dans l'Église, eh bien, ils sont en spectacle au monde extérieur, le monde qui vit sans Dieu, aux anges qui sont dans le ciel, et aux hommes, n'est-ce pas? Ils sont en spectacle, par conséquent, aux anges. Alors, dans l'Église, n'est-ce pas, on peut dire que les sœurs, si vous voulez, sont aussi en spectacle aux anges, si elles se conforment à la parole de Dieu et portent un voile qui est la marque de l'autorité dont elles dépendent. Les anges sont heureux, n'est-ce pas? Ils voient que la parole de Dieu est obéie, et si ce voile est absent, ils se disent, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi n'obéissent-elles pas? Pourquoi n'ont-elles pas cette marque? Parce que la volonté de Dieu est en échec, là. Vous comprenez? N'est-ce pas, cela? Évidemment,
l'apôtre Paul ne s'est pas embarrassé du féminisme qui devait apparaître si vif à notre époque. Bon, mais cela ne nous intéresse pas. Maintenant, nous passons à un autre passage qui nous est demandé aussi, Romains 9, versets 17 et 18. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Car ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Alors je comprends, n'est-ce pas, la difficulté. On se dit comment Dieu endurcit quelqu'un, mais alors, n'est-ce pas, s'il l'endurcit, qui peut résister à cet endurcissement? Et par conséquent, il voue ceux qui l'endurcit à l'enfer, à la perdition. Il l'empêche de venir au salut. Et Dieu, en quelque sorte, donc, agit d'une façon contraire, n'est-ce pas, au bien de certaines créatures, n'est-ce pas. Alors voilà ce que l'on peut penser. Eh bien, non, ce n'est pas cette pensée-là qui doit résulter de ces deux versets. Et pour les comprendre, il faut d'abord réfléchir que, d'une manière générale, l'homme, toute l'humanité, est en révolte contre Dieu. Et que l'apôtre Paul, dans les Éphésiens, nous appelle les hommes, avant leur conversion, les fils de la rébellion. C'est quelque chose de caractéristique du péché. Il y a un mot hébreu qui signifie cela, rébellion, le péché est une rébellion contre Dieu. Et Dieu voit cette révolte non seulement extérieurement par les agissements des hommes, mais intérieurement aussi. Ils sondent les cœurs et les reins. Et son but est de sauver le plus grand nombre, comme l'Écriture nous le dit, d'en sauver le plus grand nombre, sauver le plus grand nombre des hommes. Alors, pour sauver le plus grand nombre, il va endurcir certains. Eh bien, nous allons voir que oui. En effet, pour sauver le plus grand nombre, il peut, d'une part, patienter, et il le fait. Il patiente, nous dit Pierre, afin d'en sauver le plus grand nombre, n'est-ce pas? Il patiente. Alors ça, sa patience. La patience, le soleil se lève pour les bons comme pour les méchants, et la pluie tombe aussi pour les deux. Mais, lorsqu'il aperçoit une issue, lorsqu'il voit une humiliation possible dans le cœur d'un homme, eh bien, il va patienter le plus possible. Mais s'il voit intérieurement dans le cœur un orgueil irrésistible, vous savez qu'il est écrit qu'il fait droit aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. S'il voit un orgueil dans le cœur, et ça, nous ne le voyons pas, bien sûr, Dieu le voit. Alors, dans ce cas, il va agir autrement pour sauver le plus grand nombre. En ce qui concerne le Pharaon, prenons-le, puisque c'est lui qui est en cause ici, Dieu a devant lui un véritable auxiliaire de Satan. Ce Pharaon, n'est-ce pas, voyons comment il a agi, pour cela nous avons la Genèse, c'est un véritable auxiliaire de Satan. Eh bien, Dieu s'est servi de Satan pour concourir à ses fins de justice et d'amour, n'est-ce pas, et il peut aussi se servir de ceux qui sont dévoués à Satan. Il peut aussi se servir d'eux, nous allons expliquer comment, pour toujours sauver le plus grand nombre. L'évangile de Jean nous dit ceci au chapitre 17 et au verset 12, c'est la prière sacerdotale, c'est le Seigneur qui parle. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. C'est Judas, celui-là, n'est-ce pas? Eh bien,
le fils de perdition, lui, il a été voué à la perdition afin que l'écriture soit accomplie. Et pourquoi a-t-il été voué? Ce n'est pas que Dieu l'a sacrifié, si vous voulez, c'est que Dieu a trouvé dans son cœur, lu dans son cœur, un orgueil, une méchanceté, une révolte contre celui irrésistible. Eh bien, Dieu agira. Donc, quand il sera en présence d'un cœur absolument lié à l'orgueil, alors il agira également, non sans avoir patienté même dans ce cas-là, mais il agira à la fin, n'est-ce pas, eh bien, en exerçant sur cet homme un jugement qui équivaut à l'action d'endurcir. Et nous touchons là au péché contre l'esprit. Quand il voit un homme, n'est-ce pas, qui est véritablement orgueilleux et qui ne veut pas se séparer de son orgueil, eh bien Dieu lui résiste et à un certain moment, il va exercer sur lui un jugement, et c'est ce jugement qui est une action d'endurcir. Alors, par ce jugement, l'homme va mettre lui-même un comble à sa révolte contre Dieu, n'est-ce pas? Sa révolte est dans son cœur, elle était là, prête à attendre toutes sortes encore d'occasions favorables, comme Satan, comme Judas, qui aurait bien voulu que les 3 ans de ministère de Jésus soient 6 ou davantage, parce que, n'est-ce pas, la bourse était toujours bien garnie, et cela lui procurait un bon profit. Alors, il aurait bien voulu attendre, lui. Eh bien non, les choses se sont précipitées pour lui. Un certain jugement est venu sur lui qui a été une action d'endurcissement. À ce moment-là, Satan est rentré carrément en lui, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Dépêche-toi. Et pas la peine d'attendre. n'est pas la peine de tergiverser. Dieu ne veut plus attendre, n'est-ce pas? Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Et tout cela était bien sûr vu d'avance. Alors, en ce qui concerne Pharaon, Pharaon aurait bien, lui, gardé ce peuple d'esclaves de longues années encore. Ce peuple était un peu nombreux à un certain moment. Bon, il trouve un biais, il fait mourir les mâles, comme ça le peuple ne peut pas s'agrandir, mais il conserve des esclaves, n'est-ce pas? Il aurait bien conservé ce peuple d'esclaves. Mais ce peuple d'esclaves, c'était précisément le peuple que Dieu s'était donné, c'était la descendance d'Abraham. Dieu voulait se servir de ce peuple, et pour arracher ce peuple à Pharaon, qui était enflammé contre lui, et cela nous est dit dans un passage de l'Écriture, n'est-ce pas? Eh bien, il a montré la puissance de son bras. Le mal étant présent dans le cœur d'un méchant inflexible, Dieu fait apparaître les circonstances propres à faire sortir au dehors ce mal qui est dans le cœur. Dieu ne peut plus attendre. Il ne peut plus attendre, c'est un méchant, c'est un homme voué à la méchanceté qui, lui, a le temps pour exercer sa méchanceté. Il voudrait bien que ça dure, que ça continue, mais Dieu, non, va faire venir les circonstances qui vont pousser cet homme. Nous avons plus d'un exemple de cela dans l'Écriture. Nous avons Gog, par exemple, n'est-ce pas? Lisez bien Gog dans les chapitres de 38 et 39 d'Ézéchiel, vous verrez que c'est Dieu. Je te ferai monter contre mon peuple d'Israël, rassemblé dans le pays de ses pères, sur des montagnes longtemps désertes. Je te ferai monter, toi, Gog, et tous les peuples avec toi, parce que je lis dans ton cœur, je sais que tu as ça dans ton cœur, que tu veux le faire, tu traînes, mais moi je précipite le mouvement. Tu vas le faire maintenant, puisque tu dois le faire, tu veux le faire, n'est-ce pas? Et de cette action que Dieu va précipiter, de ces circonstances qui vont faire sortir au dehors le mal qui était dans le cœur, le mal déjà résolu dans le cœur, n'est-ce pas? Eh bien, loin d'accroître le mal, qui s'exercerait au contraire si les choses persistaient, si Dieu n'intervenait pas, eh bien ce mal s'exercerait de façon plus perfide, plus redoutable encore, et se prolongerait, n'est-ce pas? Mais Dieu va faire éclater l'abcès. Il va faire éclater l'abcès par des circonstances qu'il va lui-même
introduire dans l'histoire. Il va introduire les circonstances, comme il a introduit, n'est-ce pas, en Égypte, les circonstances des plaies. Alors, ces circonstances sont telles que, comme je le disais, Dieu en tire plusieurs avantages. Dieu est glorifié, n'est-ce pas, par son œuvre de délivrance, son peuple est délivré, arraché aux souffrances, n'est-ce pas, au joug du Pharaon. Le Pharaon lui-même, n'est-ce pas, va à son excès, va à son comble, par conséquent sa condamnation, comme celle de Satan quand le Christ sera là, Satan est déjà condamné, déjà jugé, n'est-ce pas, il est allé dans son excès, n'est-ce pas, il est allé au comble. Eh bien, Dieu va, dans ces circonstances, va tirer plusieurs avantages. Délivrance de son peuple, parce qu'il en a assez de le laisser souffrir, c'était une épreuve, mais ça prend fin, n'est-ce pas? Bon, ensuite, il y a Dieu qui est glorifié, le nom de Dieu qui est glorifié, c'est bien ce qui est mentionné, n'est-ce pas? Et puis, en outre, j'en ai terminé de ces choses-là, de ces affaires-là, le peuple est délivré, Dieu est glorifié, et puis l'ennemi lui-même, n'est-ce pas, c'est jugé, c'est condamné. L'endurcissement n'est donc pas une aggravation du mal contenu en puissance dans un cœur d'homme, et jamais Dieu n'endurcira quelqu'un qui n'a pas dans son cœur, n'est-ce pas, cet orgueil irréductible, qui n'a pas ce désir de mal bien établi, qui ne veut pas céder, qui ne cède à rien, n'est-ce pas, c'est celui-là que Dieu endurcit. Eh bien, ce n'est pas une aggravation du mal contenu en puissance dans un cœur d'homme, mais c'est un moyen d'en finir et de délivrer ceux qui, injustement, supportent le mal de ces méchants au cœur dur, au cœur irréductible. Eh bien, ils font souffrir d'autres hommes. Eh bien, Dieu les délivre, ces autres hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas, comme, vous voyez, la chose prend un tout autre aspect si on l'examine. Vous voyez que la Bible, il faut la méditer. Si on ne la médite pas, on va rester en surface sur « Ah, mais Dieu endurcit, alors il endurcit Pharaon, il pourrait m'endurcir aussi, moi, n'est-ce pas, alors, qui peut être sauvé, n'est-ce pas, il y en a un qui dit ça, d'ailleurs, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Bon, alors, voilà ce passage, je pense que vous avez compris. On nous en demande, nous n'avons pas fini, vous savez. La liste est longue. Romains 8, versets 29 et 30. Eh bien, nous prenons verset 28, naturellement, pour avoir l'ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà les versets sur lesquels on nous interroge, et évidemment, on sent bien quel est le point d'achoppement, n'est-ce pas? C'est la question de prédestination. Ah, la prédestination. Et alors, la prédestination, n'est-ce pas? Notre questionneur ou questionneuse n'est pas la première à buter là-dessus, n'est-ce pas? Calvin y a buté lui-même et puis il s'est un peu écorché le nez parce qu'il a mal vu la question. Il y a des choses qui sont très bonnes chez Calvin, mais là, ça n'est pas du tout acceptable. Ce qu'il a dit là-dessus, ça ne va pas. Il est évident que c'est une question délicate et assez difficile. Bon, je ne vais pas me lancer dans des grandes explications et des grandes théories, mais essayer de simplifier au maximum les choses, mais tout de même de répondre à la question. D'abord, remarquez une chose. C'est au début du verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance », il y a des versions qui traduisent, je crois que Darby le fait, « ceux qu'il a préconnus ». Il les a prédestinés. C'est pas mal parce que ça fait pendant avec prédestiné, n'est-ce pas? J'ai la Darby ici, je vais tout de suite vous le dire, verset 29, « Car ceux qu'il a préconnus ».
il les a aussi prédestinés. Alors, vous voyez, c'est intéressant, cette traduction est bonne. Au lieu de connu d'avance, préconnu, prédestiné. Ah, il y a deux choses là qui se conjuguent. L'apôtre Pierre va nous dire ceci dans sa première épître, verset 1, chapitre 1, du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, ils sont élus selon la prescience de Dieu. C'est-à-dire, prescience, vous voyez que c'est tout de suite l'équivalent de préconnu. Connu d'avance, pas prescience. Il les a connus d'avance. Alors, il les a élus, nous dit Pierre, vous voyez, Pierre nous fournit déjà une bonne explication, et qui sont élus, ils sont élus selon la prescience. La prescience était intervenue pour faire le choix des élus, si vous voulez, n'est-ce pas, pour élire des gens avant la fondation du monde, puisque Éphésiens nous dit que c'est avant la fondation du monde. Alors, Dieu les a élus, n'est-ce pas, selon sa prescience. Il avait vu d'avance. Bon, alors c'est déjà quelque chose. Ce que Dieu voit à l'avance, là, attention, il s'agit de Dieu, et il ne s'agit pas d'un homme. Évidemment, on bute sur la prédestination parce que la pensée de l'homme ne peut pas s'habituer à ça. Pour elle, la prédestination correspond à de l'arbitraire. Hein, à de l'arbitraire. Alors on se dit, mais où est la liberté de l'homme et où est sa responsabilité? Ah, liberté et responsabilité. S'il y a un décret arbitraire, n'est-ce pas, et si c'est par le pouvoir du prince que Dieu, n'est-ce pas, délibérément, avant la fondation du monde, nous destine à la perdition ou nous destine au salut. Alors nous sommes des moutons qu'on dirige d'un côté ou de l'autre. Bah, ça c'est une vue humaine, une vue de l'homme qui ne peut pas comprendre. Mais essayons de comprendre en se mettant à la place de Dieu. Mettons-nous à la place de Dieu, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu, et nous allons peut-être voir plus clair. Alors, puisque Dieu a cette prescience, c'est quelque chose qu'il a. Bon, il a la prescience, il nous a connus d'avance, il a vu d'avance tout le film de notre vie, n'est-ce pas? Il a vu ce que nous allions faire dans la liberté qu'il va nous laisser, et très jalousement, il va être respectueux de cette liberté. Oh, Dieu est très respectueux de la liberté qu'il laisse à l'homme. Alors, ce que Dieu voit à l'avance, n'est-ce pas, ce qu'il voit à l'avance, eh bien, il l'arrête. Alors, ce qu'il a reconnu, il prononce élection. Il arrête. Quand il voit une chose, il voit tout d'avance, n'est-ce pas, mais enfin, ce qu'il voit d'avance, n'est-ce pas, et qui est conforme à son dessein, il prononce l'élection tout de suite. Il n'attend pas, il prononce l'élection, n'est-ce pas? Il arrête. Parce que ce qu'il voit d'avance, attention, existe déjà pour lui, pour Dieu. Ce qu'il voit d'avance existe déjà pour Dieu. Il l'accomplit dans le temps, quand l'heure sera venue. C'est pour ça que Jésus disait, mon heure n'est pas encore là, mais mon heure arrive, l'heure vient, n'est-ce pas? L'heure vient. Alors, il y a une heure vient, mais la chose est déjà faite. Jésus était déjà, pour Dieu, n'est-ce pas, crucifié, ressuscité, glorifié, la rédemption était acquise, n'est-ce pas, il n'y a qu'à lire le début des Éphésiens pour s'en rendre compte, n'est-ce pas, tout cela était fait. Ce que Dieu voit à l'avance et qu'il arrête, eh bien, pour lui, n'est-ce pas, le temps, n'étant pas ce déroulement des choses comme pour nous, n'est-ce pas, eh bien, ce qu'il voit d'avance, n'est-ce pas, c'est déjà, en somme, pour lui, accompli. Il nous est dit, d'ailleurs, je ne sais plus où, mais enfin, ça nous est dit que Dieu voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je ne sais pas où c'est, ça ne me rappelle plus. De Romains. Ah ben oui, c'est ça, chapitre 4 des Romains, oui. Chapitre 4, verset 17. Alors, c'est ça, c'est à propos d'Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous voyez, pour lui, n'est-ce pas, les choses qui ne sont pas encore, mais du fait qu'elles sont préconnues, qu'elles sont conformes à son dessein, et qu'il les arrête, eh bien, elles sont déjà accomplies.
Et alors là, nous avons une grande répercussion de ce principe dans les Écritures. Il est très utile à connaître. Bien. Alors, en somme, on pourrait dire que connaître, pas ou préconnaître, connaître et faire sont pour Dieu des choses liées. Pas des choses liées. Quand Dieu a conçu une chose, vu une chose, résolu une chose, elle est faite. N'est-ce pas? Elle est faite. Par exemple, prenons un autre exemple dans l'Écriture, Jérémie, n'est-ce pas? Eh bien, il était déjà prophète avant même d'être dans le sein de sa mère. Cyrus est nommé par son nom et ses actions sont vues alors qu'il était loin, sa mère n'était pas encore née. Sa mère n'était pas encore née. Cyrus, c'est très remarquable, n'est-ce pas, dans Ésaïe. Cyrus, eh bien, Dieu l'a suscité, il voit tout, il voit qu'il va trouver les portes de Babylone, n'est-ce pas, de la cité ouverte là, sur la rivière, qu'il va pénétrer, qu'il va prendre ses trésors fabuleux, etc., n'est-ce pas? Tout cela, il le voit, mon serviteur Cyrus. Et il dit cela un siècle passé, avant sa naissance, donc sa mère n'est pas encore née. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, n'est-ce pas, il faut se rendre compte de cela. Alors, ce qui est le plus difficile, n'est-ce pas, évidemment, c'est prédestiner. Alors, dans prédestiner, il y a deux plans à voir. Il y a deux choses dans prédestiner. Il y a d'abord une prédétermination. Et en matière de sciences naturelles, on sait ce qu'est la prédétermination, n'est-ce pas? Tout être vivant est prédéterminé. Est prédéterminé, une petite graine, par exemple, n'est-ce pas, quelle qu'elle soit, eh bien, elle est prédestinée ou prédéterminée à devenir la plante dont elle provient elle-même, n'est-ce pas? Elle provient d'une certaine plante, alors à chacun la semence selon son espèce, dit la Genèse. À chacun la semence selon son... Alors, une toute petite semence, n'est-ce pas? Petite semence, elle porte en elle, et même dans la semence, ce qu'il y a encore d'infiniment plus petit, c'est l'œuf, n'est-ce pas? L'œuf, eh bien, cet œuf fécondé porte en lui la plante. Si vous voyez, par exemple, l'œuf d'un chêne géant, vous diriez, c'est pas possible que d'une petite affaire comme ça, n'est-ce pas, si petite chose, un si petit organisme, va sortir un chêne géant. Et pourtant, c'est ainsi. Eh bien, vous auriez beau pouvoir descendre à cette échelle si petite, n'est-ce pas, des choses si petites, vous ne trouveriez pas un chêne, ni le dessin d'un chêne, ni la matière d'un chêne. Vous ne trouveriez rien de tout cela, n'est-ce pas? Il y a une prédétermination, n'est-ce pas? Et alors, la chose va s'accomplir. Alors, prédéterminés, les élus le sont. Ils sont prédéterminés à quoi donc? Eh bien, c'est indiqué dans le contexte. Ils sont prédestinés ou prédéterminés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, c'est-à-dire en une foule de frères. Alors, il y a un type. Christ n'est pas seulement l'auteur de la rédemption. Il est, dans l'homme nouveau, nous l'avons déjà signalé, l'archétype à l'image duquel devront venir, n'est-ce pas, ceux qui sont les élus, ceux qui sont les rachetés, les rachetés de Christ. Ils prendront l'image entièrement, esprit, âme et corps, n'est-ce pas, le corps est vu dans Philippiens 3, alors ils prendront l'image du type, du modèle, du grand modèle qu'est l'homme nouveau en Jésus-Christ, et cet homme, il est là-haut, à la droite de Dieu, n'est-ce pas, il est là, il attend que nous arrivions, nous aussi, pour que nous soyons à cette image. Donc il y a, par exemple, prenons un être vivant sur la terre, n'est-ce pas? Il faut dire que le monde de la terre est une grande parabole, vous savez, grande parabole, une immense parabole, c'est intéressant, le monde de la terre, n'est-ce pas? Parce que le monde vivant de la terre, c'est une grande parabole. Eh bien, prenons un oiseau quelconque, n'est-ce pas? Ou prenons, si vous voulez, un chat, un chien, un cheval. Eh bien, il y a un type, il y a une structure, il y a un type, n'est-ce pas? Eh bien, tous ceux qui vont venir après seront à l'image, à la ressemblance de ce type. Eh bien, nous, n'est-ce pas, nous avons, à travers cette recréation en Jésus-Christ, nous avons
je vais dire le mot attrapé, si vous voulez, nous avons saisi, dit Paul, nous avons saisi une filiation dans laquelle nous sommes prédestinés à un type. Ça, nous apparaissons comme un être nouveau-né, un petit enfant, tout petit enfant, puis nous allons grandir, Christ va se former en nous, et nous allons atteindre, après résurrection, n'est-ce pas, entièrement, esprit, âme et corps, la ressemblance au type, voilà ce que nous dit le texte. Alors, c'est déjà ça, une prédétermination, n'est-ce pas? Bon, ensuite, il y a bien aussi une prédestination. Parce que cette prédestination, n'est-ce pas, signifie bien que selon sa préscience, comme Pierre dit, selon sa préscience, il nous a élus selon sa préscience, eh bien, prédestinés, ceux que Dieu a élus d'avance, il les a connus, il les a élus d'avance, ils iront sûrement à la gloire, ceux-là. Ils iront sûrement à la gloire par une justification et une glorification, il les a aussi justifiés, il les a glorifiés. Ben, ils iront à la gloire, sûrement, ben, il y a cela aussi. Il y a donc deux plans dans le mot, dans l'idée de prédestination. Il y a la prédétermination et il y a une prédestination sûre et certaine. Alors, je vous attends et vous allez me dire tout de suite, est-ce que je suis élu, moi? Est-ce que je suis sûr d'être élu? Eh bien, écoutez, ça, demandez-le au Saint-Esprit, hein? Chacun pour soi. Et puis, gardez cette assurance que le Saint-Esprit vous donnera et vous maintiendra, si vous vous maintenez dans les voies, votre assurance que vous plaisez à Dieu, que vous êtes enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous le dira. Hein? Mais ne vous contentez pas simplement de l'entendre à un certain moment, ça y est, je suis enfant de Dieu, tout va bien. Bon, fermons la Bible, fermons la porte et mettons-nous à dormir, n'est-ce pas? Non! Ça, c'est pas ça. Si, n'est-ce pas, vous entendez le Saint-Esprit, et je l'espère pour tous, vous dire que vous êtes enfants de Dieu, vous donner l'assurance que vous êtes enfants de Dieu, eh bien, cette assurance, n'est-ce pas, consultez-la toujours. Toujours. Et ayez toujours, vivez toujours pour avoir cette certitude du Saint-Esprit, vous êtes enfants de Dieu, alors auquel cas, n'est-ce pas, vous saurez que vous êtes les élus de Dieu. Voilà. Nous arrivons à Éphésiens 4. Versets 8 à 11. C'est pourquoi il est dit, non mais il faut lire au verset 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà ce qu'on nous demande d'expliquer. Eh bien, il y a d'abord une citation de Paul, c'est la citation du psaume 68, psaume 68, et verset 18. 18 et 19. Psaume 68. Je le lis dans la version Darby. Vous pouvez me suivre dans la version seconde. Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité. Voulez-vous noter que c'est un peu différent? Tu as emmené captive la captivité. Tu as reçu des dons dans l'homme et même pour les rebelles, afin que Yahya, c'est-à-dire Yahvé, afin que Yahvé, Dieu, ait une demeure. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous dit la version seconde, et la version, Darby, est préférable à la version seconde. D'abord, il a emmené captive la captivité et il a donné des dons aux hommes. Alors, nous allons également consulter les Éphésiens, chapitre 4, dans Darby. Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Oui, ça, c'est pareil que dans second. Mais seulement ce qui diffère, c'est qu'il a emmené captive la captivité. Paul, il faut bien le dire, lorsqu'on compare ce passage des Éphésiens avec le psaume 68, ne cite pas le psaume littéralement, mais il l'adapte à son propos,
Alors son propos, n'est-ce pas, nous le voyons dans le contexte, son propos. Il l'adapte à son propos, sans toutefois détruire le sens du psaume, parce qu'alors, n'est-ce pas, ce serait facile de prendre une citation, puis de la tourner comme... ça, c'est une chose à ne pas faire, et l'apôtre ne faisait pas cela, n'est-ce pas, la tourner à son gré, n'est-ce pas, pour lui faire dire ce qu'on veut. Bah, ça ne serait plus vraiment de la vérité, ça. Il n'en a pas détruit le sens, mais il s'en sert, il se sert de ce psaume. La captivité, c'est tous ceux qui sont en captivité, n'est-ce pas? Alors, il a emmené captive la captivité, tous ceux qui étaient dans la captivité, mais en plus des captifs, il y a la cause de leur captivité qu'il emmène aussi. N'est-ce pas? Il emmène la cause de leur captivité, les délivre et il détruit la captivité. Pour les captifs, ils ne peuvent plus, n'est-ce pas, être saisis par la cause qui les avait rendus captifs. Et vous voyez cette cause, n'est-ce pas, qui est le péché, c'est une délivrance, par conséquent, de cette captivité. Alors, les faits de l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, qui ont fait écrire le psaume 68, il y a des faits historiques qui sont là, et ces faits sont autant d'indications prophétiques du règne de la grâce qui, lui, va venir. Nous savons, n'est-ce pas, la relation des choses de l'Ancien Testament avec celle du Nouveau Testament, n'est-ce pas, là, ce sont des lumières prophétiques qui sont projetées sur le temps de la grâce, n'est-ce pas. C'est pourquoi Paul peut valablement se servir de ce psaume. Ce psaume, en effet, a bien parlé de dons qui seraient destinés à des hommes, de dons qui seraient destinés à des hommes, afin que Dieu ait une demeure, afin que Dieu ait un temple, et nous dirions afin que Dieu ait une église, n'est-ce pas? Car l'église est la maison de Dieu. Tu as reçu des dons dans l'homme, et même pour les rebelles, des hommes qui étaient rebelles, tu as reçu des dons pour des hommes qui étaient rebelles et qui vont avoir des dons. Ils ne seront plus des rebelles, des pécheurs, mais ils vont avoir des dons. C'est à tort que l'on a vu les enfers ici. Puisqu'il est monté, n'est-ce pas, en somme, voilà le raisonnement de l'apôtre, il est monté. Eh bien, puisqu'il est monté, eh bien, c'est qu'il était descendu. C'est tout simple, n'est-ce pas? S'il est monté, c'est qu'il était descendu. Il était descendu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous le savons par Paul, nous avons la pensée de Paul, c'est qu'il s'était abaissé jusqu'à cette terre qui est perdue dans les ténèbres, jusqu'aux bases même de cette terre, n'est-ce pas? Comment Darby traduit-il? Or, qu'il soit monté, sinon qu'il est descendu dans les parties inférieures de la terre. Il est descendu donc, il s'est abaissé sur cette terre, plongé dans les ténèbres, au plus bas, il a vu des gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Voilà ce que ça veut dire, il est allé au plus bas, auprès des hommes les plus bas tombés, n'est-ce pas? Des gens de mauvaise vie, on le lui a reproché. Mais c'était normal. Il a même vu pas mal de prostituées, disant aux pharisiens, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Il est allé au plus bas, il est allé pour ce qui était perdu, pour sauver ce qui était perdu, pour les malades et non pas pour les bien portants, n'est-ce pas? Il est allé là afin d'y accomplir son œuvre de délivrance. Et nous pouvons, pour en avoir le cœur plus net, consulter Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, déjà, et verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et puis, il y a aussi 6,62 qui montre ce double mouvement du Seigneur. 6,62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il dit ça à ses disciples qui sont déconcertés et qui n'ont pas beaucoup de foi, ceux qui vont quitter le Seigneur. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant.
Alors donc, il est descendu dans les lieux les plus bas de la terre. Les lieux les plus bas de la terre. Mais non pas les enfers. Rien n'autorise ici dans le contexte, n'est-ce pas, de voir les enfers. Là, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous l'aurait précisé. Et puis, il faudrait que le contexte justifie cette interprétation-là, n'est-ce pas. Qu'est-ce que les enfers viennent faire ici, n'est-ce pas, alors que il descend précisément pour donner des dons, n'est-ce pas. Et il ne s'agit pas d'aller donner des dons à l'enfer. Il est monté afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que le retour de Jésus dans la gloire, il monte. Il retourne où il était auparavant, il retourne dans la gloire éternelle, et ce retour est le moyen de remplir toutes choses. Est le moyen de remplir toutes choses. Lisons Éphésiens 1 et verset 20. Il l'a déployé en Christ, la puissance, il s'agit de puissance. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, nous voyons comment, n'est-ce pas, il a rempli toutes choses. Vous voyez, il a rempli toutes choses, étant retourné à sa gloire, par sa toute-puissance retrouvée, sa toute-puissance qui est désormais armée de la rédemption, ce qui n'était pas avant que le Christ ne s'abaisse. Ben maintenant, il remonte, mais il a la rédemption, n'est-ce pas? Alors, son sang est là, son sang qui parle mieux que celui d'Abel. Il est remonté avec cela, et il est armé, il remplit tout de sa toute-puissance, nous le voyons, tout l'univers même, par la richesse aussi des dons qu'il va distribuer à son Église. Afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, il va remplir toutes choses également par les richesses de Christ, les richesses des dons qu'il va distribuer à son Église. Alors, le verset 11, peut-être la personne qui nous questionne a-t-elle vu une difficulté par le fait que les dons ici sont des hommes et non plus des dons du Saint-Esprit proprement dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, n'est-ce pas? Alors, nous attendrions peut-être à entendre parler ici des dons, comme dans 1 Corinthiens 12 et 14, n'est-ce pas? Les dons de parler en langue, les dons d'interprétation, les dons puis les dons de guérison, les dons de gouverner, et les autres dons, n'est-ce pas? Eh bien non, ici, il a donné des dons, et ces dons, que sont-ils? Des hommes, n'est-ce pas? Il a donné les uns comme apôtres. Il l'a donné à qui? À l'Église. Il a donné donc les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Parce que Christ, ou si vous voulez l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, ça revient au même, ne donne jamais les dons ou les ministères d'une façon impersonnelle. Il ne va pas dire à son Église, tiens, j'ai accroché les dons, là, ben, celui qui en veut, il va en prendre un, n'est-ce pas? Il en prend comme il veut, n'est-ce pas? Non, il ne les donne jamais de façon impersonnelle. Il donne en même temps, il va donner les charges, les dons, les charges, les dons ministères, comme disait, comment il s'appelait, Donalgie, n'est-ce pas? Il va donner en même temps les charges et les hommes qui vont remplir ces charges. Hein? Quand il donne une charge, il donne l'homme qui est désigné pour remplir cette charge. Alors, personne ne peut saisir de lui-même un don ou une charge, c'est bien ce que nous avons déjà dit d'autre part, dans l'Église. Les dons et les charges sont donc nommément attribués par Christ. Alors c'est pourquoi ici, dans le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, mais c'est bien des dons qu'il donne, mais les dons, il les donne, n'est-ce pas, dans des hommes qui en sont revêtus. Voilà, n'est-ce pas, l'explication de ce passage.
Qu'avons-nous encore? On va encore en faire un, n'est-ce pas? Oui, des oui, bon, alors ça va. Oui, on n'est pas affamé. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 19. Oh là, nous tombons sur vraiment un os dur et solide. Celui-là, c'est le... Bon, 1 Pierre 3. Alors, il est dit 19 et 20, nous allons lire à partir de 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était la figure du baptême, je ne vais pas plus loin. Sachons d'abord ceci. Je dis cela pour que, n'avoir pas à y revenir, la construction de l'arche qui est ici mentionnée au verset 20, pendant la construction de l'arche, eh bien, cette construction a duré 100 ans. Noé avait 500 ans lorsqu'il en a reçu l'ordre, et il en avait 600 après, n'est-ce pas? Donc ça a duré, grosso modo, un siècle, 100 ans, la construction de l'arche. Bon, donc c'est une période tout de même assez considérable, c'est pas une période trop courte. Là, au verset 18, d'abord, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mis à mort quant à la chair. Il s'agit donc mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors, mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, il s'agit de son humanité. Précisons bien, il ne s'agit pas d'opposer ici l'humanité à la divinité. Et dire, il était vivant, il était mort, mis à mort en tant qu'homme, mais vivant en tant que Dieu. Non. Alors là, on fausse tout. Bien sûr, Dieu ne meurt pas, ça c'est évident, mais je vous ai dit, n'est-ce pas, que la divinité avait laissé l'expérience se dérouler entièrement dans le creuset qu'était l'humanité de Jésus. Eh bien, il s'agit de son humanité. Mise à mort quant à la chair, opposition entre chair et esprit, n'est-ce pas, dans son humanité, mais il a été rendu vivant, d'ailleurs il ne peut pas, en tant que Dieu, être rendu vivant, il est vivant éternellement, sans commencement ni fin, par conséquent ça ne va pas avec sa divinité, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, il y a une allusion, me direz-vous, à la résurrection, je dirais que Christ, en esprit même, dans son esprit d'homme, n'est pas mort. C'est son corps qui est mort, et dès l'instant de sa mort, il était vivant, il était déjà l'esprit vivifiant. Il ne jouera son rôle qu'après résurrection et glorification, et, n'est-ce pas, et à la Pentecôte particulièrement, mais il était vivant quant à l'esprit, il n'était pas mort, son esprit n'est pas mort. Christ est devenu donc un esprit vivifiant, comme dit Paul dans les 1 Corinthiens 15, dès l'instant de sa mort, son esprit n'est pas mort, à cause de sa lutte victorieuse, n'est-ce pas? Nous avons dans Hébreux 5 tout ce qu'il faut pour élucider cela. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissant. Donc, il a été sauvé de la mort, il a été exaucé. Il adressait des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il ne s'agissait pas de la mort du corps, il s'agissait de la mort éternelle. Et pourquoi Jésus, dans son humanité, encourait-il la mort éternelle? C'est qu'il était chargé, effectivement, de toutes les iniquités des hommes. Et le poids de ces iniquités, n'est-ce pas, était lourd, et c'est ça la coupe amère
n'est-ce pas, cette coupe qui est pour lui un effroi. C'est pas la souffrance du corps. Hein. Jésus n'est pas un poltron. C'est de porter le poids de ses péchés, comme le disent différents textes. Je ne vais pas y revenir maintenant, n'est-ce pas? Bon, alors, il fait des supplications pour, malgré le poids de ses péchés qui ne sont pas les siens, mais qu'il faut qu'il introduise dans la mort. Alors il fait des supplications pour ne pas être entraîné dans la mort éternelle. Son humanité, n'est-ce pas, avec cela. Et il a été exaucé. Il a lutté, sa lutte est victorieuse, même devant Dieu, n'est-ce pas, non seulement contre les ténèbres, mais devant la justice de Dieu. Il a gain de cause. Et alors, il est sauvé de la mort éternelle, et il est par conséquent vivant quant à l'esprit. Son corps va passer par la mort pour une parfaite expiation, pour que les péchés, n'est-ce pas, soient véritablement noyés dans la Bible, n'est-ce pas? Bon, il va descendre dans la mort, mais il est vivant. Quant à l'esprit, n'est-ce pas, il a gardé la vie, son Père, il ne voit pas la corruption pour lui-même. Alors, voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut savoir, rendu vivant quant à l'esprit. Son esprit n'est pas mort, donc, à cause de cela. Mais nous arrivons au verset 20, qui est un passage, il faut bien dire, assez obscur. Il est obscur déjà dans le texte grec, il est difficile à expliquer, et puis alors Pierre se contente d'une allusion en passant. Enfin, c'est une allusion. Ça, c'est pas autre chose qu'une allusion. Une allusion en passant. Il n'a pas l'objet, Pierre, de nous informer à fond de cela, n'est-ce pas, de ce qu'il dit là, n'est-ce pas. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, et puis alors l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors ces esprits en prison, nous savons que c'est ceux de la période d'une centaine d'années, n'est-ce pas, pendant la construction de l'arche. Bon, et la prison, quelle est-elle? Bon, nous supposons que c'est le Sheol, le séjour des morts, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est une allusion. Une simple allusion. Aussi, bien sûr, si l'on consulte des commentaires, on s'aperçoit qu'il y a eu des interprétations depuis le commencement de l'Église, des interprétations diverses quant au sens précis. Le texte a toutefois une précision. Il désigne uniquement ceux qui furent rebelles du temps de Noé, pendant donc cette période de 100 ans. Il désigne ceux-là, il n'en désigne pas d'autres. Ainsi donc, c'est à tort que le catholicisme a cru voir ici un purgatoire, n'est-ce pas? Voyez-vous, parce que alors le purgatoire aurait été pour les hommes de cette période-là, mais pas d'autres. C'est dit dans le texte, n'est-ce pas? Pendant la construction, les esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Alors, n'est-ce pas, ça n'autorise pas du tout cela. Et pourquoi les hommes de cette époque, de cette courte époque, auraient-ils été, eux, l'objet de cette visite dans le Sheol du Seigneur Jésus après l'expiation, l'accomplissement de l'expiation, le tout est accompli. Là, on peut donner une explication, mais je ne vais pas vous la donner parce que il faut que nous allions au-delà de cette explication. Il est allé prêcher. Il est allé prêcher. Alors on s'est demandé aussi, mais qu'est-ce qu'il a prêché? Eh bien, il a été prêché. On ne peut rien retirer à la valeur de ces termes-là, n'est-ce pas? Ce qu'il a prêché, eh bien, ça ne pouvait être que le salut, bien sûr, n'est-ce pas? N'appelons pas, si vous voulons, à ce moment-là l'évangile, mais appelons-le salut, n'est-ce pas? Car ça ne peut pas être autre chose. Alors, n'est-ce pas, ce qui est gênant dans cette affaire-là, c'est que on pourrait en tirer l'idée d'un salut possible après la mort.
Il y aurait donc, n'est-ce pas, l'esprit de Christ qui viendrait là informer. Alors, c'est limité à une période d'une centaine d'années, n'est-ce pas, une période un peu spéciale, parce que le déluge a été un jugement dernier. À l'exception de Noé, n'est-ce pas, c'est un jugement dernier. Exactement, un jugement dernier par l'eau, au lieu d'être par le feu, mais c'est un jugement dernier. Alors, on en tirerait volontiers l'idée d'un salut possible après la mort. C'est ce que les universalistes, ceux qui veulent, n'est-ce pas, que, en fin de compte, tous les hommes soient sauvés, eh bien, c'est ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Alors, les catholiques d'un côté, les universalistes de l'autre, n'est-ce pas, eh bien, il faut y regarder de près pour savoir ce que Pierre dit. Et pour savoir ce qu'il dit, ce qu'il entend dire en donnant ces indications, qui sont de simples indications, je l'ai dit, une allusion, eh bien, il faut s'intéresser au contexte. Parce que ce qui n'arrive jamais dans l'écriture, ou tout au moins d'une façon absolument radicale, c'est que le fil soit coupé, le fil d'une pensée soit coupé, qu'on intercale une digression tout à fait étrangère au discours qui est entrepris, n'est-ce pas? Puis on reprend ce discours après la digression, n'est-ce pas? On a mis là quelque chose, n'est-ce pas, tout à fait étranger au discours. Ça, en général, n'est-ce pas, ça ne se fait pas, je dirais même que ça ne se fait pas d'une manière radicale. Il y a quelquefois des digressions, mais elles ne sont pas étrangères au discours. Alors ici, n'est-ce pas, quelle est dans le contexte, je résume, quelle est dans le contexte l'idée que tient Pierre et l'idée à laquelle il s'accroche, l'idée qu'il va maintenir, l'idée directrice de tout ce passage? Eh bien, verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et puis vous allez au chapitre 4, et vous lisez aussi, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez que l'idée directrice avant, après, n'est-ce pas, c'est celle-ci. Christ a souffert dans la chair. Eh bien, armez-vous, vous aussi, de cette même pensée. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, vivre sur du velours, pas encore, ça, c'est pour la cité de Dieu, mais là, il faudra que vous souffriez, vous allez être éprouvé par des épreuves, vous allez subir la persécution, plus ou moins vive, mais enfin, persécution morale, même si elle n'est pas physique, vous allez souffrir. Vous allez souffrir même, on peut le démontrer dans Romains 8, vous allez souffrir même en luttant vous-même contre votre propre péché, contre votre propension, n'est-ce pas, au mal et au péché. Vous allez souffrir. Et c'est ça l'idée directrice de tout le passage. Et par conséquent, Pierre ne s'en écarte pas, il cherche au contraire, n'est-ce pas, une preuve de ce qu'il dit, un argument de plus, en nous citant cette affaire des jours de Noé, de la construction de l'arche. Alors, en définitive, voici ce que l'apôtre veut dire. Je l'exprime d'une façon un peu condensée, n'est-ce pas? Il faut y réfléchir assez longuement pour bien comprendre. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Bon, mais cela ne lui est arrivé que selon la chair. Il a souffert selon la chair. Car bientôt, la puissance divine par la puissance divine de l'esprit, il est sorti victorieux de la mort. Il est vivant quant à l'esprit. Il a souffert quant à la chair. Vous aussi, n'est-ce pas, semble nous dire l'apôtre, vous allez souffrir quand vous êtes dans la chair. Mais quand vous serez vivant quant à l'esprit, vous ne souffrirez plus du tout. Vous aurez souffert là pour être bien vivant quant à l'esprit, n'est-ce pas? Cela contribuera, ceux qui souffrent avec Christ, n'est-ce pas, régneront aussi avec lui. Tout cela est arrivé à Christ, pourquoi? Pourquoi tout cela est-il arrivé à Christ? Eh bien, afin qu'il nous amène à Dieu, verset 18, afin de nous amener à Dieu. Il veut nous amener à Dieu, c'est pour ça qu'il a souffert, n'est-ce pas? Il veut nous amener à Dieu, et nous amener à Dieu par la même voie que lui. Vaut mieux souffrir, si telle est la volonté, et surtout le début du verset 4, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée. Il veut nous amener à Christ par le chemin qu'il a ouvert lui-même, n'est-ce pas? Vous voyez, non pas que nous ayons, nous, des souffrances ayant valeur de rédemption, des souffrances qui vont constituer des mérites devant Dieu, mais nous allons souffrir tout simplement pour aguerrir notre foi,
n'est-ce pas, et pour paraître ensuite devant Christ, n'est-ce pas, comme des hommes éprouvés. Il veut nous amener à Dieu par la même voie. Ce Christ, lui, après avoir souffert dans la chair, il est vivant quant à l'esprit, il est un esprit vivifiant, et c'est lui, en effet, qui autrefois, alors ce mot serait à avancer au verset 19, voyez-vous, le autrefois serait plutôt à mettre dans le verset 19, dans lequel autrefois aussi il est allé prêcher un esprit en prison. Cette petite gymnastique textuelle peut se justifier dans l'examen du texte original. Voyons un peu comment traduit la version Darby. Ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'esprit. Vous voyez, il est devenu un esprit tout de suite vivifiant, mais vivifié par l'esprit, par lequel aussi, étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants. Le autrefois va bien, autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait. Et c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, dans Darby. Autrement dit, n'est-ce pas, il a été vivifié par l'esprit, et cet esprit, avec un grand T, eh bien cet esprit-là, n'est-ce pas, alors que Christ n'était pas incarné, il ne pouvait pas y aller par la chair, il y est allé en esprit, mais son esprit était déjà à l'œuvre dans toutes les anciennes dispensations. Alors, il est allé, étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison aujourd'hui. Mais ils ne l'étaient pas alors. Ils étaient vivants, ils construisaient l'arche, ils étaient du temps Noé était un prédicateur de la justice, il a prêché, mais il n'a pas prêché sans esprit. N'est-ce pas? Et là, Christ, étant donné qu'il s'agissait d'un jugement dernier, n'est-ce pas? Eh bien, cette prédication de Noé a été une prédication fortement inspirée. L'Esprit est venu, n'est-ce pas, leur prêcher, là, la parole de Dieu. C'était pas l'évangile avec ce que nous en connaissons, mais c'était quand même une voie qui pouvait les rendre sages à salut. Ils n'avaient qu'à faire comme Noé, n'est-ce pas? Et puis marcher avec Dieu, ils auraient été eux aussi sauvés, n'est-ce pas? Il y a eu un temps offert de salut. Et pour ça, l'esprit s'est donc employé. C'était l'esprit de Christ. Pierre nous dira bien que les prophètes avaient eux aussi l'esprit de Christ. Eh bien, Noé était un prophète. Et il avait l'esprit de Christ, et l'esprit, donc, à prêcher, et c'était l'esprit de Christ. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, alors ce n'était pas Christ incarné, puisque c'était avant l'incarnation, mais c'était l'Esprit de Christ qui, probablement par Noé, comprenons-le par Noé, n'est-ce pas, prêchait à ceux qui maintenant souffrent dans la prison à cause de leur incrédulité. Voyez-vous, voilà le sens le plus admissible de ce passage, et qui correspond au contexte. Sinon, tout autre sens, n'est-ce pas, si l'on dit que Christ est descendu aux enfers, n'est-ce pas, ou dans le Sheol, pour prêcher justement à cette catégorie d'hommes, on pourrait justifier qu'il ait prêché particulièrement à ceux-là et pas aux autres morts. Mais malgré tout, n'est-ce pas, ça n'a rien à voir avec ce que soutient ici l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, qu'il faut que nous souffrions nous aussi, puisque Christ a souffert. Il faut bien, d'ailleurs, pour justifier cette interprétation que je vous donne, et qui a été celle de Théodore Bèze, l'un des réformateurs, non pas celle de Calvin. Calvin a approché de cela, mais ça a été Théodore Bèze, surtout, qui a lui-même s'est attaché à cette interprétation. Alors, il faut bien, n'est-ce pas, pour voir sa justesse, admettre que Pierre ne fait mention d'aucune personne sauvée de l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Alors, si Christ était allé prêcher en prison, n'est-ce pas, dans le Sheol, il aurait bien sauvé quelqu'un, quand même. Ça, il n'a pas prêché l'évangile pour... Alors, c'est un jugement de condamnation qu'il vient, n'est-ce pas, prêcher. Non, si c'est, n'est-ce pas, une prédication de salut, eh bien, il aurait bien sauvé quelqu'un, quand même, n'est-ce pas? Eh bien, non, Pierre ne fait aucune allusion. En effet, dans 2 Pierre 2,5...
Pierre, c'est toujours Pierre qui parle, n'est-ce pas? Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Enfin, voyez qu'il n'a sauvé que Noé et sa famille, 8 personnes en tout, d'ailleurs il le dit, n'est-ce pas? 8 personnes en tout, c'est tout, n'est-ce pas? Et il n'est pas question ici d'autres personnes sauvées. 2 Pierre 3,6. Et que, par ces choses, le monde d'alors, dont il faut lire 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Eh bien là, il faudrait que Pierre ait été conscient, dise oui, mais sauf, n'est-ce pas, ceux que Christ est allé sauver après. Il n'est pas question du tout de ça. Dans les Hébreux, chapitre 11 et verset 7, nous avons encore là un petit retour à Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais tout ce monde a été condamné. N'est-ce pas? A été condamné. Et puis enfin, le Seigneur Jésus lui-même a parlé de Noé et il n'a fait aucune mention d'exception, n'est-ce pas, à cette condamnation qu'a été le jugement, cette sorte de jugement dernier, qu'a été le déluge. Matthieu 24, 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est donc, n'est-ce pas, quelque chose qui va, sous des formes, par d'autres voies, par d'autres moyens, se reproduire dans le jugement dernier. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, voyez-vous, nous sommes bien là, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il n'est pas question là non plus de personnes qui ont ensuite été sauvées, voyez-vous, n'est-ce pas? Alors il faut bien faire attention à cela. Et puis, enfin, suprême et dernier argument, nous pouvons dire que Pierre lui-même, dans le passage qui nous intéresse, que nous avons étudié, au chapitre 3 de sa première épître, eh bien, Pierre, au verset 21, écrit ceci. Cette eau, l'eau du déluge, était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Pierre spiritualise là l'événement du déluge, et aussitôt après avoir fait cela, il revient au chapitre 4, aux fruits sanctifiants d'une souffrance avec Christ. Et c'est là son propos, c'est là son sujet, n'est-ce pas? Et ce qui est intercalé là ne peut pas nous dire, par conséquent, qu'il y a eu une descente de Christ aux enfers pour prêcher l'Évangile à une certaine catégorie d'incrédules, et non pas à d'autres. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, c'est une mention, évidemment, elle est exprimée d'une façon un peu obscure, c'est ce qui fait la difficulté, mais c'est un rappel que l'Esprit de Christ, alors qu'il s'agissait d'un jugement dernier déjà, n'est-ce pas, un jugement dernier, puisqu'il n'y a eu que 8 personnes, et encore parce que Noé marchait avec Dieu, s'il n'avait pas marché avec Dieu, ça aurait été le jugement dernier absolu, n'est-ce pas? Mais c'est si vous voulez, une prophétie, n'est-ce pas, un grand événement qui annonce le jugement dernier et qui préfigure le jugement dernier. Au jugement dernier, alors l'Esprit a été en activité à travers Noé, prédicateur de la justice, a été en grande activité parce que, aux abords d'un jugement dernier, Dieu avertit, et cela l'Apocalypse nous montre que Dieu avertit d'une façon particulièrement puissante. Et là, avant le grand jugement dernier, il va y avoir les 2 prophètes. 3 ans et demi, ils vont parcourir toute la terre, ils vont faire des signes, des prodiges, il va y avoir 3 anges,
n'est-ce pas? Il y a les trompettes qui sont des avertissements. Les trompettes, ça sonne. Vous voyez, le luxe, on peut dire, n'est-ce pas, des avertissements de Dieu. Alors là, à la période de construction de l'arche, alors que le jugement un jugement dernier, en somme, allait venir, n'est-ce pas, sur le monde d'alors, n'est-ce pas? Eh bien là, il y a eu un puissant avertissement de l'Esprit de Christ qui était dans la personne de Noé, prédicateur de la justice. Et ces gens-là sont restés incrédules. Ils sont restés incrédules. Les morts, nous allons en parler maintenant avec Pierre dans la réponse à la dernière question posée par notre correspondante, qui est 1 Pierre, chapitre 4, versets 4 à 6. Alors, ce qui motive la question, c'est surtout le verset 6, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Alors nous allons prendre la traduction d'Arby. Non pas que je la propose comme la traduction absolument parfaite en tout point, et il faut se garder de considérer une traduction comme absolument parfaite. Ce qui est inspiré, c'est le texte original, texte grec par conséquent. Mais enfin, nous avons dans la traduction d'Arby souvent une meilleure expression, un peu plus de littéralisme, de traduction littérale, et souvent cette traduction sert le texte grec de plus près. Car c'est pour cela qu'il a été évangélisé, à ceux aussi qui sont morts, afin qu'ils fussent jugés selon les hommes quant à la chair, et qu'ils vécussent selon Dieu quant à l'esprit. Remarquez ceci, c'est pour cela qu'il a été évangélisé à ceux aussi qui sont morts, qui sont déjà morts, afin qu'ils fussent jugés, et non pas afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, alors là on peut comprendre dans ce second, après en somme avoir été jugés par la mort, n'est-ce pas, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Après avoir été jugés, et ce n'est pas cela, afin qu'ils fussent jugés selon les hommes quant à la chair, et qu'ils vécussent selon Dieu quant à l'esprit. Il s'agit bien des physiquement morts. Des morts sont physiquement morts et non pas des morts spirituelles. Dieu jugera les vivants et les morts, mais ceux qui sont déjà morts, pour être jugés, ont-ils entendu la parole de Dieu? Et principalement les morts, n'est-ce pas, d'avant l'Église, d'avant la venue du Seigneur Jésus. On en était tout proche, là, dans le fond, n'est-ce pas? On n'était pas loin, on était au 1er siècle encore. Alors, ceux qui sont morts, donc, ont-ils entendu la parole de Dieu, l'Évangile? Autrement dit, ont-ils entendu la parole de Dieu leur annonçant la voie du salut, sans parler d'Évangile étroitement, la voie du salut? Quelqu'un leur a-t-il parlé de la voie du salut pour qu'ils puissent être jugés? Pour qu'ils puissent être jugés et tenus responsables, il faut qu'ils aient entendu la parole de Dieu. Alors, assurément, dit Pierre, assurément, le mot évangile ici, ne le voyez pas étroitement comme le Nouveau Testament. Voyez la prédication du salut. N'oubliez pas que les saintes lettres rendent sage à salut par la foi en Jésus-Christ, dit Paul dans une épître à Timothée, 2 Timothée. Les saintes lettres, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est une parole de Dieu et amenait des gens, on l'a vu, n'est-ce pas, à une position devant Dieu telle qu'ils peuvent être jugés pour recevoir le salut. Que l'on soit sous la loi ou que l'on soit sans la loi, il y avait toujours, n'est-ce pas, une voie de salut. Comme dit le psaume 18,
au verset 26, « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Tout de même une généralisation que nous retrouvons dans le début de l'épître aux Hébreux, aux Romains, pardon. Et puis alors, dans le psaume 25, verset 12, nous avons ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Voyez-vous, y a-t-il un homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qui professe à l'égard de l'Éternel un respect et une sainte piété dans son cœur? Une sainte piété dans son cœur, eh bien l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Autrement dit, il lui montre toujours la voie qu'il doit choisir. Et s'il suit cette voie, eh bien l'homme, dans sa dispensation, sera jugé dans la dispensation où il est, n'est-ce pas? Sera jugé, il faut bien que nous sachions ces choses. On pose souvent ces questions-là. Enfin, il sera jugé selon l'époque où il a vécu, selon ce qu'il a connu, n'est-ce pas? Il suffit qu'il ait été une loi pour lui-même, que dans le chapitre 2 des Romains, nous avons cela. C'est un passage très important, ce qui concerne les hommes qui n'auront pas entendu la prédication de Christ. Tous ceux, verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, vous voyez, les païens qui n'ont point il y en avait beaucoup, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il jugera des hommes, quantité d'hommes qui seront morts, n'est-ce pas, qui auront fait un certain séjour dans le sépulcre, ils seront morts et cela paraîtra pour les juger, soit pour la vie, soit pour la mort éternelle. Sachons que l'œuvre de Jésus-Christ, et nous le voyons bien même dans les évangiles, est intemporelle, c'est-à-dire elle n'est pas une œuvre pour après lui seulement. Elle est une œuvre qui a une puissance rétroactive, elle intéresse tous les temps. Tous les temps. Job, par exemple, sera sauvé par son Rédempteur, qu'il a vu de loin, n'est-ce pas? Son Rédempteur dont il a eu la pensée, la vision, il sera sauvé par un Rédempteur. Lequel? Jésus-Christ, bien entendu. Abraham a vu le jour de Christ et s'en est réjoui. Abraham sera sauvé par le Rédempteur qu'est Jésus-Christ. Et ainsi, n'est-ce pas, de tous ceux des anciennes dispensations, de tous les hommes d'avant, qui seront sauvés sur la base, bien sûr, d'une rédemption en Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas pu l'avoir pendant leur vie. Voilà la différence, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas immédiatement, pendant la vie, être directement passés de la mort à la vie. Ça, c'est le privilège de la dispensation actuelle. J'ajouterai ceci, pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Nous, membres de l'Église, nous n'avons qu'un seul message à délivrer. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit de dire à un homme, eh ben écoute, si tu veux pas de cette voie-là, si tu veux pas être tout de suite passé de la mort à la vie, bon ben continue ta vie, continue de vivre, continue ton existence jusqu'à ce que tu meurs, et puis alors, si tu fais bien, ben tu seras sauvé, si tu fais mal, tu seras perdu. Nous n'avons pas le droit de dire cela. Nous serions là, n'est-ce pas, vraiment devant une réprobation vigoureuse de Dieu. Si nous tenions un tel langage, ce serait le langage du mensonge. Dieu, lui, se réserve, bien sûr,
se réserve en ce qui concerne les hommes qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Alors, tous ces hommes-là, on ne va pas, comme quelqu'un me l'a dit, n'est-ce pas, faire une grande enfournée, puis jeter en bloc tout le monde dans l'enfer. C'est pas ça qui est dit, n'est-ce pas? Ce serait pas la miséricorde et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Dieu juge, c'est après un jugement. Même si c'est pour être s'entendre condamné, il paraîtra en jugement. Alors, Dieu s'est réservé, lui, de juger par les œuvres. Mais les œuvres, Dieu peut juger par les œuvres parce qu'il peut les apprécier par le dedans. Il les regarde par le dedans, il regarde la conscience, mais avec la manifestation extérieure, bien sûr, n'est-ce pas, comme nous l'avons lu dans Romains 2 tout à l'heure. Ce n'est pas à nous de le dire. Notre message, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous annonçons. Et c'est à cela que se borne notre rôle, et c'est bien suffisant.